Hello les gourmandes et les gourmands! Alors, il paraîtrait que dans la cuisine asiatique, on n'est pas hyper doué pour les recettes sucrées. Et ben moi, je vous dis que c'est faux! Alors, on n'en a pas énormément de recettes sucrées, ça c'est sûr. Mais par contre, on a des recettes ultra bonnes. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une de ces recettes, c'est les boules de sésame. Alors, les boules de sésame, c'est fait à base de farine de riz gluant qui enveloppe une petite farce à base de haricots mongo et coco. Ça, c'est la recette de ma petite maman. Mais ensuite, vous pouvez la farcir, la garnir de tout ce que vous voulez. Et vous allez voir, c'est super gourmand, c'est hyper croustillant, c'est hyper addictif. Allez, je vous montre la recette, mais aussi le petit secret pour réussir la cuisson parfaitement. Parce que c'est ça qui est un peu plus compliqué. La première étape, c'est la préparation des haricots mongo. Il faut les plonger dans un grand volume d'eau froide pendant au moins 30 minutes. Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez très bien les laisser tremper dans de l'eau chaude. Il faut vraiment que ce soit trempé pour une cuisson homogène. Et pendant ce temps, on va s'attaquer à la pâte. Donc dans un bol, on va tout simplement mélanger la farine de riz gluant, la farine de riz et la levure chimique. Et ensuite, on va verser de l'eau très chaude qui a été mélangée avec le sucre. On mélange et on va pétrir la pâte à la main jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Et on n'hésite pas à mettre de l'énergie, c'est hyper important. Et maintenant la farce, on va égoutter les haricots mongo et on va les faire cuire à feu moyen avec 25 centilitres d'eau. On remue bien et régulièrement et après 10 minutes, toute l'eau devrait s'être évaporée. Si ce n'est pas le cas, vous continuez la cuisson. Et ensuite, on va rajouter le sucre et la noix de coco râpée et on va laisser cuire à nouveau jusqu'à obtenir une pâte bien sèche pour un meilleur résultat. Voilà, comme ceci, et maintenant dans le frigo pour laisser refroidir. Maintenant, on va préparer une petite assiette de graines de sésame et personnellement, j'aime bien faire un mélange de graines de sésame blanc et noir, environ 2 tiers de graines de sésame blanc, 1 tiers de graines de sésame noir pour un résultat très chic. Allez, revenons à notre pâte. Je vais transformer la boule de pâte en un petit tube bien épais et je vais travailler en 2 temps. Donc je vais juste couper la première moitié et je vais couvrir l'autre. Et ensuite, je divise cette première moitié en 10 morceaux. Chaque morceau va peser environ 20 grammes et on va les transformer en boules de la taille d'une balle de ping-pong. Maintenant que la pâte de haricots mongo est moins chaude, on va pouvoir former les petites billes de farce. Donc il suffit de prendre un petit morceau et réaliser une petite boule d'environ 10 grammes. Et on réserve, et si vous voulez, vous pouvez le mettre encore au frigo. On prend une petite boule de pâte et avec le pouce, on va faire une petite plateforme. Et au centre de cette plateforme, on va poser notre bille de farce. Et là, on va refermer délicatement, mais fermement. Une fois refermé, on reforme une boule. Et c'est là qu'on va faire rouler cette boule dans notre assiette de graines de sésame. Alors n'hésitez pas à appuyer un peu plus fermement sur la boule de pâte pour que les graines de sésame s'accrochent correctement et sur toute la surface de la boule de pâte. Passons à la cuisson, on va faire chauffer de l'huile à feu moyen, donc de l'huile neutre, et à feu moyen, c'est-à-dire à 150 degrés. C'est hyper important de ne pas dépasser cette température, autrement notre boule de sésame risque d'éclater. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, ce n'est pas grave, une baguette plongée dans l'huile devrait faire apparaître des petites bulles autour. Donc on plonge les boules de sésame dans l'huile bien chaude et on va les laisser frire pendant environ 15 minutes en les retournant régulièrement pour qu'elles soient dorées uniformément. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier la température. Alors la cuisson va durer environ 15 petites minutes et une fois que les boules de sésame sont bien dorées, on va pouvoir les retirer de l'huile et les déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile. Verdict. On va voir si c'est bien croustillant. Oh, c'est croustillant, c'est en même temps élastique, c'est hyper gourmand, c'est hyper bon. Il faut absolument que vous réalisez cette recette. J'espère qu'avec cette vidéo, ça vous a fait un peu changer d'avis sur les recettes asiatiques. Surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à liker la vidéo et d'ailleurs mettre un petit pouce en l'air et à la partager autour de vous pour partager cette recette avec d'autres personnes. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres recettes de ma petite maman.